Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'une enceinte Bluetooth. Inateck vient de rendre disponible sa nouvelle enceinte, la Mercury Box, disponible pour un petit peu moins de 60 €. Un peu cher pour ce que c'est, on va voir ça de suite. Sur la face avant du package, on a un aperçu de celui-ci. Au dos, on a les specs. Lorsqu'on ouvre la boîte, on se retrouve avec une autre boîte pour protéger l'enceinte. Boîte qu'on va ouvrir de suite. Hop là. A l'intérieur, on a deux câbles. Le premier qu'on va brancher sur la prise auxiliaire pour écouter de la musique sans passer par le Bluetooth via son smartphone ou son ordinateur. Le deuxième, c'est un câble USB vers micro USB pour cette fois-ci recharger l'enceinte. Ensuite, Inateck nous fournit une dragonne pour mettre l'enceinte autour de son poignet, plutôt utile lorsqu'on écoute de la musique dans l'eau, et vous allez voir pourquoi je dis ça. On a ensuite une pochette de transport en cuir, super élégant et plutôt épaisse en plus, un manuel d'instructions, et finalement en dessous de ce papier, on a la Mercury Box. Voilà à quoi elle ressemble, je trouve son design franchement réussi. On se retrouve avec une enceinte faite entièrement en aluminium, sauf sur les côtés où c'est du plastique. Elle est plutôt lourde avec ses 250 grammes, mais assez compacte, elle est à peine plus grande que mon iPhone 6 Plus. Pour ma part, je trouve que c'est la bonne taille, comme ça on peut la transporter un petit peu partout avec nous. Sur la face avant, on retrouve les speakers, il y en a deux de 5 watts, donc 10 watts au total. Sur le dessus, on va retrouver tous les boutons dont nous avons besoin, à savoir le bouton Power pour l'allumer, c'est déjà bien, le bouton Play Pause, le bouton de Bluetooth pour l'activer ou non, aussi utile pour répondre à un appel directement sur l'enceinte, et oui c'est possible, vu qu'elle possède aussi un micro tout à gauche. Et ensuite on a les boutons pour augmenter ou diminuer le volume lorsqu'on reste appuyé, et lorsqu'on appuie une fois, on passe à la musique suivante, ou précédente. En dessous on a le nom du produit, le modèle et deux antidérapants qui fonctionnent plutôt bien je trouve. Sur la droite on a l'emplacement pour recharger l'enceinte, ou bien la connecter via la prise auxiliaire. Faites attention à bien fermer le petit cache lorsque vous avez terminé de recharger l'enceinte par exemple, c'est bien important. Sur la gauche c'est ici qu'on va pouvoir accrocher la dragonne, c'est vrai que c'est pas indispensable, mais c'est toujours bon à savoir qu'on peut en mettre une. Et finalement au dos de l'enceinte on a des petits trous pour faire sortir les basses de l'enceinte. Pour ce qui est des fonctionnalités et du look de la Mercury Box, je suis plutôt satisfait, elle est très belle mais j'avoue que je m'attendais à une enceinte un tout petit peu plus grosse en voyant le packaging et les photos sur leur site. Maintenant que tout ça c'est vu, on va pouvoir l'allumer. Dès que c'est bon, on a cette petite LED bleue qui s'allume et on va pouvoir l'appairer avec notre smartphone. Au niveau du Bluetooth, on est sur du 4.0 donc ça fonctionne vraiment très bien. Vous avez une portée d'environ 10 mètres. Et pour ce qui est de la batterie, c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé, eh bien on est sur du 1800 mAh, ce qui est plutôt correct. Ils annoncent une autonomie de 15 heures, moi je tourne plutôt au niveau des 13h30, mais bon, c'est plus que correct pour une enceinte de cette taille. Au niveau de la qualité du son, c'est quand même ça qui va déterminer si vous allez vous offrir cette enceinte ou pas. Eh bien le son ne m'a pas transcendé, il est vraiment pas mal, mais il est quand même un tout petit peu étouffé. En gros, lorsqu'on monte le son plutôt haut, voire à fond, le son devient de plus en plus grave, sans beaucoup de médium et surtout d'aigus. Donc du coup on perd énormément en clarté et en qualité. Pour résoudre ce problème, vous rajoutez un petit coup d'équalizer, mais ça ne le corrige pas complètement. Si vous écoutez très souvent du rap ou du rock, ça devrait sans doute faire l'affaire, tout en rajoutant l'équalizer bien sûr pour avoir un son plus net. Mais si vous écoutez de l'électro ou des chansons un petit peu plus fines, comme du classique ou du hip-hop, cette enceinte devrait un petit peu moins vous satisfaire. Maintenant peut-être que vous ne misez pas tout sur la qualité du son, mais aussi sur les fonctionnalités que propose l'enceinte. Par fonctionnalité, je ne veux pas dire uniquement bonne autonomie et Bluetooth 4.0, mais aussi le fait qu'elle soit certifiée IPX5. Autrement dit, elle résiste au jet d'eau, donc vous pourrez emporter l'enceinte sur la plage, autour de la piscine, dans la douche. Il n'y aura absolument aucun souci et justement ça sera parfait pour cette utilisation là. Je pense que c'est pas une enceinte faite pour une utilisation poussée qu'on pourrait demander à une enceinte. En gros, c'est pas l'enceinte qu'on pourrait mettre sur son bureau pour écouter du son de qualité. Malgré que je le fasse parce qu'elle me convient, mais c'est vrai qu'elle sera plus adaptée à une utilisation moins poussée pour écouter de la musique comme ça, en plein air avec ses potes ou sous la douche, parce qu'on veut juste écouter de la bonne musique sans avoir forcément une qualité de fou. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette enceinte Bluetooth d'Inateck, la Mercury Box. Pour résumer en quelques mots, très belle, transportable avec de bonnes fonctionnalités, étanche et une utilisation qui dépend de chacun de nous. Si vous voulez vous la procurer, tous les liens que vous aurez besoin seront dans la description. Sur ce, moi je vous laisse passer une très bonne journée. Tchou!